Bonjour à tous les amis, c'est Denis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc c'est ce genre de vidéo là que j'aime vraiment bien vous présenter. Je pense qu'elle est un peu inattendue. Donc aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer en fait en quoi consistent les maquettes en carton ou papier ou ce qu'on peut appeler également du papercraft. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer donc en quoi ça consiste, le matériel que vous avez besoin pour faire ce genre de maquette. Donc ben voilà. Alors, donc premièrement, donc il existe plusieurs marques de maquettes en carton. Donc ici par exemple c'est la marque Schreberbogen. Donc c'est une marque allemande. Les Allemands sont très très forts donc, dans ce domaine, donc vous allez également retrouver des marques polonaises, donc à savoir donc GPM, Modelic. Il y a également donc Alinsky, mais ça je crois que c'est pas polonais, je crois que ça doit être allemand, c'est peut-être polonais, je peux me tromper. Hein. Vous en avez et vous avez beaucoup de maquettes de bateaux. Donc en général les échelles sont donc du 1/400, beaucoup du 1/200e également. En général vous allez retrouver souvent ce type d'échelle. Vous avez également donc des maquettes d'avions, des maquettes de chars. Dans ces maquettes en carton, vous avez également des maquettes d'architecture, donc des bâtiments historiques. Voilà. Donc, dans cette maquette, donc ça c'est une maquette que j'ai reçue gratuitement dans un journal. En fait, il y avait donc ce Titanic à l'échelle 1/400e. Et donc voilà, je l'ai pris. C'est une maquette qui coûte pas très cher. Hein. Ça c'est aussi un avantage des maquettes en carton, ça coûte pas très cher. Mais je dois dire qu'il faut quand même une certaine technique, il faut être quand même assez rigoureux. Et il ne faut pas avoir le peur de vraiment passer beaucoup de temps. Donc pour faire ce type de maquette, bah, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et surtout pas s'énerver. Alors, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc dans cette marque-ci, donc vous avez les instructions en français. Donc là, vous voyez des sous-ensembles. Voilà. Et donc ça va ressembler donc à ça. Donc des pièces comme ça. Donc il va falloir donc prédécouper donc à l'aide d'un X-Acto, donc un bête X-Acto comme ça, mais avec une lame neuve de préférence, parce que si elle n'est pas neuve, vous risquez d'avoir des déchirures au niveau de vos pièces. Et la découpe des pièces des maquettes en carton est vraiment très importante, surtout au niveau du détail. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser une lame neuve. Donc j'ai déjà réalisé à mon actif 2 maquettes en carton. Je vais vous montrer des photos. Mais malheureusement je ne saurais pas vous les montrer car j'ai fait ces 2 maquettes là au travail parce que bon j'ai pas mal de temps de midi donc à mon travail et on m'a volé ces maquettes. Donc voilà. Donc là vous voyez, donc vous avez les pièces, vous avez également des pliures. Donc au niveau des pliures, moi ce que je conseille toujours c'est de prendre une sorte de petite pointe. Et donc avec une latte, de venir surligner avec une pointe pas trop tranchante, parce que le problème c'est que si vous mettez une pointe trop tranchante, vous allez en fait rayer la couleur du papier, donc ça ne va pas être beau. Ça va bien se plier, mais ça va pas être beau. Et alors aussi il faut pas trop y aller trop, parce que sinon vous allez vraiment déchirer le papier quoi. Et également ici vous avez des rebords donc qu'il va falloir plier donc et en général ces rebords là servent à encoller les pièces. Et donc là vous voyez vous avez également des pièces donc où il va falloir donc découper l'intérieur. Donc vous voyez. Donc là donc vous avez des pièces donc des pièces de superstructure, des pièces de coque et des embarcations ici.
Ce n'est pas un unboxing que je fais, c'est vraiment pour vous montrer en quoi ça concerne, à quoi ça ressemble, quoi. Donc là également vous avez un historique du navire en français. Là donc on a encore des autres pièces de coque, des pièces de superstructure, les bossoirs, les petites grues pardon. Là encore des pièces de coque et donc là vous voyez vous avez l'air-bord qu'il va falloir donc plier et rabattre pour venir poser de la colle et c'est ce qui va servir en fait pour maintenir les pièces entre elles en fait. Alors il faut savoir que ça, vous n'avez pas ça sur toutes les marques de maquettes. Donc par exemple sur la marque GPM, vous n'avez pas serre-bord. Donc là ce qu'il faut faire en fait c'est de façonner l'air-bord nous-mêmes. Mais c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de prendre du papier et de faire les rebords nous-mêmes. Hein. Mais vous allez voir, je vais vous montrer, j'ai deux autres maquettes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là encore des autres pièces. Donc ça c'est des pièces qui par exemple il va falloir tourner. Donc, il va falloir les tourner donc avec un guide. Hein. Ça c'est par contre un peu plus compliqué. C'est vraiment pas évident à faire. Et il faut vraiment trouver le bon compromis, donc le bon gabarit pour pouvoir les tourner. Et donc voilà. Et donc les instructions elles sont ici. Hein. C'est pas très, il n'y a pas énormément de pièces sur cette maquette là. Donc là vous voyez vous les instructions avec les numéros des pièces. Et vous avez également ici. Il n'y a pas vraiment beaucoup de pièces, hein, donc pas vraiment lieu de faire beaucoup de choses quoi. Alors donc pour ce qui est du matériel, donc moi ce que je conseille c'est que la première chose, c'est un bon X-Acto comme je l'ai dit précédemment, donc avec une lame neuve. Alors une bonne colle, donc une bonne colle à papier, donc vous pouvez soit utiliser, donc celle-là pour moi c'est une des meilleures, donc c'est la colle UU avec un fin bec, donc vous pouvez disposer sur une petite coupelle et la prendre avec un cure-dent. Moi c'est comme ça que je pratique. Vous avez également donc la classique colle à bois. Le problème c'est qu'avec la colle à bois ça risque de faire des traces sur le papier donc par transparence. Et moi ce que je vous conseille c'est vraiment ce type de colle, c'est de la colle tout. Ça franchement ça va vraiment bien. Alors ce que je vous disais c'est également une pointe, donc là j'en ai pas vraiment pour vous montrer. Vous pouvez prendre n'importe quoi, tout ce qui peut servir de pointe, mais attention pas trop tranchante. Donc c'est vraiment très important. Alors une bonne latte. Une bonne latte pour vraiment venir découper très précisément. Donc moi ce que je vous conseille c'est une latte en métal donc ou une règle en métal. Et alors ce que je vous conseille également, donc c'est un bon support pour pouvoir découper. Ça c'est très important aussi. Donc ça c'est plus ou moins le matériel de base que vous devez avoir. Si par exemple vous auriez donc des traces quand vous tracez à la pointe pour les pliures. Si par exemple vous voyez quand même le blanc en dessous de la couleur de la pièce, ce que vous pouvez faire, donc vous pouvez prendre des crayons de couleur et venir repasser donc au crayon de couleur les endroits où le blanc est repassé quoi. Donc ça c'est une solution. Vous pouvez également donc prendre de la peinture, mais la peinture je pense que ça va vraiment se voir. Donc moi ce que je conseille c'est vraiment soit des marqueurs, n'importe quel type de marqueur, ou des crayons de couleur. Moi je trouve que c'est la meilleure des solutions. Voilà, donc c'est à peu près tout pour le matériel de base. Donc vraiment beaucoup de rigueur au niveau du découpage. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Donc là maintenant je vais vous montrer en fait deux maquettes que j'ai achetées, que je n'ai pas encore commencé. Donc là c'est une maquette de la marque GPM. Donc quand la maquette est finie, donc ça vous fait ça comme modèle, donc tel qu'il va être quand il est fini. Donc c'est un OSA, un Project 205, donc c'est un petit bateau lance-missile russe si je ne m'abuse.
Donc il est à l'échelle 1 centième et il fait 39 cm de long une fois terminé, sur 17 cm de haut, sur 8 cm de large. Et donc là, en fait, avec ce kit, j'avais acheté donc un kit en pièces découpées au laser. Donc ça, c'est un kit qui n'est pas compris de base pour cette maquette. Donc ça, j'avais acheté. C'est une sorte de bois en balsa avec les pièces découpées donc au laser. Donc c'est ce qui va permettre justement d'avoir des renforts un peu plus solides pour la maquette. Donc ça, c'est pas très cher non plus. Je crois que j'avais payé ça une dizaine d'euros pour le kit. C'est pas la mort quoi. Mais il y a 4 planches quand même hein, là. Donc, quand même pas mal. Hein. Voilà. Et donc au niveau du kit là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc au niveau de la construction, donc par exemple tout est en polonais. Donc ça il va falloir utiliser Google Translate. Donc Google Translate est mon ami. Donc mais sinon, enfin, voilà, c'est toujours le même principe. Hein, donc c'est toujours des pièces qu'il faut préformer. Donc voilà quoi. Mais c'est super détaillé. Hein. Alors ce que vous pouvez faire également, donc ici il conseille de faire les renforts ici on peut par exemple les rescratcher, donc ça pose pas de problème. Donc ici par exemple les rambardes ici on peut les rescratcher et je pense même qu'il y a dans les instructions ben voilà, dans les instructions pour reformer donc les pièces ici. Donc ça c'est un kit qui est quand même déjà plus avancé au niveau, dans les niveaux. Donc là vous voyez les pièces. Donc là vous voyez, dans ce kit là, il n'y a pas les renforts de collage. Donc là il faut les faire soi-même. Donc ça c'est les pièces. Mais moi je ne vais pas les utiliser parce qu'en fait je les ai dans le kit de pièces découpées au laser. Donc là c'est énorme au niveau de la quantité de pièces. Hein. Plus qu'une maquette en plastique. C'est beaucoup plus conséquent au niveau des pièces. Donc ça c'est dans les pièces qui montraient donc avec les rambardes. Donc là vous voyez si par exemple vous laissez vos pièces telles quelles une fois qu'elles sont découpées, ben vous allez voir sur les côtés du gris en fait vous allez voir du blanc. Donc moi ce que je conseille en fait c'est d'y aller au crayon encore que une fois que ça va être complètement découpé tout autour, ça va vraiment être une pièce qui va être très fragile. Donc à la limite, moi ce que je conseillerais peut-être c'est de rescratcher cette pièce. Moi à mon avis c'est ce que je vais certainement faire quand je referai cette maquette. Donc voilà. Et il y a énormément de pièces. Hein. Mais c'est pas non plus hyper compliqué. Hein. Une fois qu'on a bien compris le principe, ça va quoi. Donc là on a également donc les empreintes pour pouvoir faire le stand. Et là le bateau une fois terminé. Voilà. C'est un beau bateau hein. Et ce que vous pouvez, donc ça c'est ce que j'ai acheté, donc les kits, les pièces découpées au laser. Et il y a également donc des pièces en photo découpe qu'on peut également acheter, mais ça je ne les ai pas achetées parce que ça n'est pas en stock quand j'ai acheté cette maquette. Mais je vais peut-être bien me les acheter, à mon avis. Je vais les commander en Pologne une fois que je serai pour faire cette maquette. Donc vous me direz si jamais ça vous intéresse de voir ça sur la chaîne. Donc je montrerai ça sans problème. Donc là vous voyez donc le modèle une fois terminé. Alors je vais vous montrer une autre maquette que j'ai achetée. Et ça c'est vraiment un bateau légendaire. Ça je l'ai pris vraiment pour la maquette.
c'est le SMS Emden. Donc là, c'est une marque, c'est la marque HMV. Donc c'est une marque allemande. Donc le Emden, c'est vraiment un navire hyper connu. Je suis d'ailleurs assez déçu de ne pas avoir plus de maquettes de ce navire parce que, enfin, je pense qu'elle existe, je crois, chez Revell, mais ils ne l'ont pas fait dans d'autres marques. Et pourtant, Dieu seul sait ce que ce navire est vraiment emblématique. Donc ça, c'est une marque un peu plus de niveau un peu plus facile que les maquettes de chez GPM. Donc j'ai également acheté donc des kits, un kit pour améliorer ça. Donc c'est des pièces en carton. Je vais vous montrer ça après, je vais vous déballer ça. Donc là, voilà. Donc ça c'est un peu plus facile que le kit de chez GPM. Et vous pouvez également aller sur leur site, vous verrez qu'ils ont énormément de modèles. C'est très bien expliqué au niveau des instructions. Hein. Donc ça c'est les pièces. Donc on passe aux pièces. Il y a également pas mal de pièces. Un peu moins que l'autre navire. Donc j'ai oublié de vous dire que ça c'est à l'échelle. C'est à l'échelle 1/250e. Donc ça mesure 47 cm. Donc là vous voyez il y a des pièces également donc à rabattre ici en deux. Ouais, quand même beaucoup de pièces. Hein. C'est un papier carton un peu glacé là vous voyez, légèrement satiné. C'est pas des maquettes qui coûtent très cher non plus. Hein. J'ai encore un truc à vous dire après. Vous voyez les pièces au niveau des canons, c'est énorme. Hein. Le bateau est extrêmement bien détaillé. Donc on a vraiment aussi le schéma du haubanage. Et là on a même donc les dénominations des pièces, donc c'est en allemand. Hein, bon, et là on a le schéma du navire. Ils ont également le Bismarck au 200e de chez eux. Ils ont beaucoup de modèles hein, chez eux, donc vraiment beaucoup. Alors je vous montre les pièces. Les pièces de détaillage qui ne sont pas incluses dans le kit, donc ça c'est un que j'ai acheté en plus. C'est des pièces en carton très fin. Donc il y a un petit peu de photo découpe également. Les rambardes. C'est super fin. C'est aussi fin que de la photo découpe, hein, mais pourtant je vous jure que c'est vraiment du carton. Donc là on a les instructions également pour mettre les pièces. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour le kit de détaillage pour le Emden. C'est très bien emballé également. Pour ne pas que ça casse. C'est vraiment des pièces qui sont assez fragiles. Alors, chose que je devais également vous expliquer par rapport aux maquettes en carton, c'est qu'il y a énormément de modèles qui sont gratuits. Si ça vous intéresse, donc dites-le moi. Donc dites-le moi ce qui vous intéresserait comme maquette. Il y a énormément de maquettes qui sont gratuites par rapport à sur de l'architecture. Donc par exemple, si vous allez si vous tapez sur internet Canon création en papier, et là vous allez tomber sur un site. Il y a
une bonne centaine de modèles gratuits et qui sont vraiment très bien. Je pense qu'ils sont en français ou en anglais, je pense. Les deux maquettes que j'ai réalisées donc proviennent de là. Mais voilà les amis, si ça vous a intéressé, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut. Si le sujet vous intéresse, dites-le moi, je sortirai également des vidéos là-dessus. Mais je ne vais certainement pas les démarrer là tout de suite parce que là je suis sur d'autres projets. Mais ça reste dans un coin de ma tête. Voilà. Écoutez les amis, j'espère vous retrouver très vite. On se retrouve, j'espère vous retrouver vraiment en forme. Et je vous dis à bientôt. Tchuss les amis.